Salut les costauds, aujourd'hui unboxing d'un nouveau vélo de chez Cyrusher. Tout d'abord, avant cet unboxing, j'aimerais remercier les gens qui se sont déjà abonnés à la chaîne. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a une araignée qui est en train de me descendre dessus. On arrive bientôt aux 700 abonnés. L'idéal, ça serait qu'on arrive aux 1000 abonnés pour pouvoir débloquer des nouvelles fonctionnalités sur YouTube. Je puisse vous proposer du nouveau contenu. Donc c'est un vélo Cyrusher. Je vais commencer déjà à ouvrir la boîte. Là, ce qu'on peut voir déjà, c'est que c'est vraiment livré en kit. Les roues ont l'air d'être démontées. Je pense qu'il va falloir tout assembler. Donc dans la boîte, on retrouve les pédales. Bon, c'est des pédales vraiment classiques, génériques. On a les petits cadres diop avant-arrière. Et on a le nécessaire de montage. Et donc, il s'agit du Cyrusher FR100. Donc là, le vélo, la plus grosse particularité, vous l'aurez très certainement remarqué, c'est que déjà, c'est pas un vélo électrique. C'est un vélo classique. Vous pouvez peut-être trouver des informations sur internet, mais sur le site français de Cyrusher, au moment où on fait ce déballage, il n'y a pas encore d'article, de pages liées à ça. Il y a juste une page sur le site international de Cyrusher où il est décrit et il est vendu, je crois, pour 600 $. Donc on va continuer le déballage. Vous voyez qu'il y a quand même des choses à monter, comme d'habitude. Donc c'est un VTT, on peut voir une grosse fourche à l'avant, on peut voir un système ici pour l'arrière, donc c'est un vélo tout suspendu. Et c'est un vélo pliable. Et au niveau des railleurs, on est sur un Alphus, donc plutôt pas mal. Le design des roues est vraiment sympa, ça sort de l'ordinaire on va dire. Au niveau des pneus, on est sur du 27,5 et 2,35 de large. Donc au niveau du montage, on a le guidon qui est à monter, ensuite la roue avant. Et je crois que ça va être à peu près tout en fait. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Donc ce que j'aimerais faire, c'est tout de suite de mettre la roue avant. Ouais, comme souvent, beaucoup de plastique, beaucoup de protection. On est sur une peinture mat, donc il faut faire vraiment super gaffe. Cyrusher. Moi, le premier truc qui me choque, c'est la différence de teinte entre les jantes et le cadre. C'est pas le même noir. On a d'un côté du rouge et de l'autre côté du orange. Je sais pas ce qu'il aura pris, mais pour moi, ça va pas du tout ensemble. Ouais, moi ça me choque pas. On va tout de suite essayer de foutre la roue avant. Bon, l'avantage, c'est que le vélo n'est pas très lourd. Je connais pas son poids exact, mais comparé au vélo électrique, c'est quand même beaucoup plus simple. Ah bah, c'est clair. Et puis, il ne reste plus que le guidon à monter. Ouais. Finalement, on aurait peut-être même dû commencer par ça. Donc déjà, on va essayer de mettre la potence au bon endroit, que ça te semble droit. À vue d'œil, ça a l'air à peu près. On s'apercevra 5 minutes plus tard que c'était pas bon du tout. Alors ça va. Ça m'a l'air droit. De toute façon, on sait que comme d'habitude, ce sera pas assez serré. On va le perdre en route. Si vous voulez qu'un jour ce soit serré à la clé dynamométrique, faites des dons. Moi j'en ai une clé dynamo, mais elle va pas sur des valeurs aussi faibles. Du coup, tu crées les valeurs faibles. Tu serres pas, quoi. C'est ça. Est-ce que tu as serré la roue déjà? Bah oui. Ça, c'est pas serré par contre. T'as oublié quelque chose, je crois. Les pédales, il faut que je mette aussi de l'air. Donc rappelle-moi, Marc, la technique pour savoir comment les visser. Tu tournes. Merci. Merci, ça, c'est indispensable. Vous l'aurez compris, il faut tourner. Il faut tourner vers l'avant du vélo. Et ça dans les deux côtés. Parce que le côté gauche est en pas de vis inversé. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre sur ce superbe dépliant? Ah oui, parce qu'on l'a pas ouvert le dépliant au final. Finalement, il n'y avait pas grand chose d'intéressant, surtout qu'on voit que c'est même pas sur le bon vélo. Ah ouais. Ce qui nous montre, là, c'est un vélo à tampon, ça correspond absolument pas. Une vieille notice des années 80, ils ont dû leur foutre là-dedans. Là, pareil, le système de lock pour la roue, c'est pas le bon. Ça, oui, c'était à peu près conforme. L'étrier n'a pas eu à le monter. Et les valves, c'est même pas les mêmes.
Donc ouais, voilà, c'est pas du tout la bonne notice en fait. Là-dessus, tu vois, je voulais savoir où est-ce qu'ils voulaient mettre ça. Ils en parlent même pas. Bah tu les mets à la poubelle du coup. C'est la notice qu'on peut mettre presque à la poubelle. Faut que je mette de l'air. Alors, c'est quoi là-dessus? 2,8 bars. Minimum 2,8. Ah ouais. Hein Minimum 2,8, maximum 4,5. C'est carrément énorme. Là, on est à 1. Donc entre 2,8 et 4,5. Bon, je vais mettre 3. 3,5. T'es à 3 là? Ouais, 3 bars. Alors celui-là, il n'y a presque rien. Ce qui est bien, c'est que contrairement au fat bike, t'as pas besoin de pomper pendant 6 mois. Et 3 barres partout. Bon alors on va regarder maintenant le poids. Ouais, je dirais un bon 10-15 kg. C'est pas non plus extrêmement léger. Hein. Évidemment, par rapport à l'électrique, ça n'a rien à voir. La selle, elle a l'air extrêmement confort par contre. Hein. Elle s'enfonce et je pense que franchement, on doit vraiment être bien dessus. Je crois que c'est la même selle que sur le Komoda. Je suis pas sûr, mais... Ça a l'air d'être super confortable. Au niveau des freins, donc on est sur du Shimano Altus en hydraulique. Au niveau des dérailleurs, donc on est sur du Altus. On a du triple plateau. Oh. Il semblerait que ça soit déraillé. Ouais, bah force pas, tu viens de le dérailler. Non, c'était déjà déraillé. Non, tu viens de tout casser. Oh, j'ai tout déraillé. T'as tout cassé, bah, remets-le. J'ai pas de gants. Eh bah tu remets. Tu prends un chiffon, tu te démerdes. Allez, on te suit. Le mec il casse tout, et après c'est pas de sa faute. C'est pas moi. Je suis pas responsable. T'es coupable mais pas responsable. Exactement. Ou responsable mais pas coupable, on sait pas. J'ai pris le pire truc. Ah! Ouais, c'est bon, il bouge pas. Problème résolu. Avec le meilleur chiffon. C'est parti pour la démonstration. Est-ce que ce vélo a l'air bien? Cassage de gueule dans 30 secondes. Déjà la selle est trop basse. Si vous entendez des petits reniflements, c'est moi qui ai le rhume des foins. Ou j'ai un bout de foin dans le nez, je sais pas. Ça c'est à vous d'appréhender la chose. Oh, le mec il est tout petit mais il a mis la selle au-delà du max quoi. Ah ouais ouais. Non mais arrête-toi là, t'as fait n'importe quoi là. Attends, moi je vois la graduation derrière, t'es au-delà du maximum autorisé là. Mais c'est pas ça le pire. Le pire il est devant. Viens voir le devant. Non mais regardez ça. Regarde la roue avec le qui tombe. Ah ouais, c'est vrai qu'on l'a pas bien resserré. Je pense qu'on a mis la bonne puissance dans la clé pour serrer là. Là c'est pire que sur un truc de cirque là. On retourne à l'atelier. Le mec il a rien serré. Et j'avoue que ça c'est un peu trop. C'est un peu trop, t'es au-delà du max. Le mec il fait 2,5 m en fait. Je me suis vu un peu grand peut-être. Ouais, tu t'es vu un peu grand, là t'es quand même au max hein. Là on a l'air mieux quand même. Ouais, je pense que ça bougera plus là. Est-ce que c'est droit? Pour toi oui. Ouais ça a l'air. Hein. Ça a l'air. Ça a l'air d'être aligné. Allez, deuxième tentative. Ouais bah. Ça freine que dalle. Le frein arrière freine que dalle. Les deux. Tu vas voir. Ouais, les deux. Ouais, il y a vraiment un problème de freinage. On a fini les quelques réglages. Maintenant, on va vous montrer la particularité de ce modèle, parce qu'il n'est pas électrique, mais il a quand même une particularité. Vous voyez ici. Ah, on sent que ça manque de graisse. C'est dur. Heureusement, le vélo n'est pas trop lourd, mais... Donc après, bien sûr, on peut descendre la selle. Et voilà la taille que ça fait. Ça reste quand même relativement volumineux, mais c'est sûr que c'est quand même beaucoup plus facile à caser dans un coffre que si c'était un vélo classique. Hein. C'est clair. Mes premières impressions sur ce vélo. Alors déjà, au niveau du carton, c'était pas du tout la même finition que sur les autres vélos Cyrocher qu'on a reçus. Pas mal de problèmes de réglage. Il a fallu qu'on règle les freins. Le dérailleur marche pas exactement comme il faut. Il faudrait faire un bon réglage de dérailleur. Parce que par exemple, le troisième plateau sur l'avant, il n'arrive pas à monter. Ou il arrive à monter, mais vraiment difficilement. C'est un vélo qui est arrivé, mais qui n'a pas été réglé convenablement. Est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce que tous les vélos arrivent comme ça? On ne sait pas. Donc la prochaine étape, ça sera de rouler avec en forêt, sur la route,
pour vous donner vraiment un avis, parce que là on était vraiment que sur un unboxing. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un like comme d'habitude. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous!